tirait des bonbons pour les enfants. Bah oui. Mais d'ailleurs, il s'appelle des frites. Des frites. Hein. Ce sont des nouvelles couleurs. Oui, ce sont des couleurs du croix de plus en fait. Pour la leur souple, peut-être c'est des coloris que j'utilise de plus. Parce que moi je pense que c'est au moment que tout est crustacé, change le carapace, il fait cette coloris là. Donc c'est vraiment le très bon friandise pour les black bass. Et ça imite quoi, Hilo? Par la couleur, il imite des écrevisses aux petites crevettes. Petite crevette. Mais par la nage, il peut bien imiter les poissons aussi. Le poisson. Donc ça, faut travailler tout doucement. Ça oui. Mais surtout, plus intéressant, tu vois, comme c'est monté déjà, on met la petite tête plombée, n'est-ce pas? On lance, on fait tomber. Jusqu'au fond. Comme ça, il laisse le cou comme ça, en l'air. Il y met une très légère vibration. Après, quand on se lève, il fait tomber. L'hameçon est très petit par rapport à la taille de leurre. Il risque pas de prendre la queue plutôt que Non, parce que ça, c'est les leurres, surtout pour pêcher les gros poissons. les gros poissons. Donc, au moment que le gros poisson prend, il aspire. Voilà. De tous les leurres dans le coup dans la bouche. Donc, il n'y a pas trop de risque. Fou ces couleurs. Bah, ça, c'est voilà, on pense que l'imitation de crevettes, de l'eau douce. D'eau douce. Donc voilà, moi j'aime bien des leurres souples qui changent de couleur selon la luminosité. Même des poissons nageurs d'ailleurs. Tu vois, c'est rouge, Ouais. au marron. Mais par contre, dans l'eau, C'est vert. c'est vert. Fou ça. Donc ça change de couleur. Alors ça sont les formes de lombric, de verre. C'est Donc c'est toujours imitation plutôt poisson. poisson. C'est ça. Et ça aussi c'est la même chose. Donc ça c'est les mêmes imitations et ça nage. Ça nage différemment parce que chaque leurre souple émet des vibrations différentes. Tu vois par exemple, il y a des leurres classiques aussi que j'utilise. Je sais qu'en France, vous utilisez beaucoup. Ouais, ça c'est le whist. Voilà, twist. Le twist, oui. Mais avec une grosse tête. Hein, Oui. pour que ça se lance mieux. Voilà. Et puis en même temps, dans ce twist, une chose qui est très intéressante, des matières, 40 à 50% de matière, c'est du sel. C'est du sel? À l'intérieur, il y a du sel. D'ailleurs, tu vois, voilà, il y a certains sels comme ça sortir. Ah oui, je vois le sel qui ressort. Mais pourquoi on met du sel dans les leurres? Pour que le black bass il garde plus longtemps dans sa bouche. Parce que tu vois, tout à l'heure, je t'ai expliqué la montage Texas. Ouais. Donc, j'ai passé des hameçons intérieurs de berre souple. Si le black bass il ne garde pas assez longtemps dans la bouche, on ne peut pas faire. On peut pas faire. Donc, pour moi, je crois vraiment des effets de sel. Et puis, le autre part, de sel à l'ordi de l'heure. Ah, ça alourdit À l'ordi, l'heure. hein. Comme ça, je peux lancer plus loin. Plus loin. Donc le sel, quand le black bass goûte salé, il garde. Il trouve ça très bon. Voilà, je pense que ça. Et puis, du croix. Et qui croit, c'est le principal. Oui. C'est bon? Et voilà. Qu'est-ce que c'est? Du parc, c'est des black bass. Ah ouais. Ah, malheureusement, c'est petit. C'est petit. Voilà. Allez. Oh. Voilà. 400 grammes? Oui, à peu près, oui. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... Bon, il y a des couleurs un petit peu... Et ça, c'est le coloris d'imitation de black bass. Parce que dans certains endroits, black bass match, black bass.
S'il n'y a pas assez de nourriture, ils font ça. Ils se mangent entre eux. Alors ça, qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Donc c'est une espèce de jupe. Donc j'ajoute le jupe pour donner plus de volume. Ça fait plus de vibrations, Voilà. plus de volume. C'est marrant. Mais tout à l'heure, j'ai utilisé les jigs, mais celui-ci c'est beaucoup plus simple. Donc jig, entre ça, entre jig, la vibration n'est pas la même. Donc il faut toujours chercher Chercher lequel forme est mieux, adapté et marche. selon la saison, selon la condition. Donc là, il y a des couleurs différentes. Et qu'est-ce qu'il y a comme autre sorte de leurre souple pour le black? Ce sont des leurres souples que j'utilise principalement pour les compétitions de l'Espagne. Alors ça, c'est le montage Texas. Texas. Hein. Donc, l'hameçon sort une fois et re-rentre à l'intérieur. Oui. Et ça se travaille très doucement et ça vibre dans l'eau. Donc voilà, il peut bien passer dans les rivières. Donc Ça tu n'accroche peux- pas. Ça n'accroche rigoureusement pas. Quand il mord, C'est pour cela que voilà, j'ai besoin de sel. Au moment qu'il est mort, comme de leur soupe peut le déchirer un peu, il sort du sel, il est sans le goût, il le garde. c'est fou ça. Mais qu'est-ce qu'a trouvé ces trucs? C'est inimaginable. Et ça, c'est l'idée américaine. C'est l'idée américaine, c'est fou ça. En fait, le monsieur qui fabrique ce leurre-là, il est deuxième génération japonais. Il s'appelle Yamamoto. Yamamoto, c'est un américain, enfin un japonais américain. Alors montre-moi un petit peu les autres leurs soupes. Donc selon le taille de poisson, tout à l'heure il y avait les twists, c'est encore plus grand. C'est un cigare ça, c'est un cigare twist. Voilà. Putain, c'est fou ça. Toujours avec des couleurs pas possibles. Parce qu'en Espagne, dans la lac où je pêche très souvent, je ne sais pas pourquoi, le rouge ça marche bien. Le rouge, ça, c'est bon. C'est Donc très dedans, bon. il y a beaucoup de leurre qui a la coloris rouge. Donc le tout est de chercher exactement, suivant l'endroit, la bonne couleur ou les couleurs qui marchent dans le lac par rapport à un lac précis. Et puis de temps en temps, je change de couleur selon la luminosité. Suivant la luminosité. Donc pour toi, quand il y a beaucoup de lumière, il faut mettre clair ou foncé? Moi, je mets, si c'est le poisson nageur, je mets des choses presque transparentes. Presque. C'est-à-dire que quand il fait très beau, il faut pas des leurres qui brillent trop. Donc il faut que ce soit... C'est au contraire. C'est le contraire. Quand c'est transparent, les poissons nageurs absorbent de lumière, Oui. ils émettent encore. Donc, Donc quand- ils donnent plus de volume. plus de volume. Mais quand il fait beau, il faut que ça brille plus ou brille moins. Mais c'est pas ça brille métallique. Métallique. Naturellement, ça doit briller naturellement. C'est pour cela que le coloris transparent, c'est très intéressant quand il fait beau. Parce que ça prend la bonne couleur naturelle. Voilà. En plus, ça peut changer Ça peut selon changer. l'endroit qu'il nage. Si au fond est vert, il peut venir verte. Comme un poisson qui est dans l'eau en fait. Mais c'est pas vrai que le poisson il change de couleur. Ah si, parce que tu as... Donc là, tu as un petit peu des couleurs différentes, des formes. Donc ce sont des... Et puis quand c'est pêché difficile, j'utilise toujours des leurres, vraiment le bâton, comme ça. C'est un bâton. Mais pourquoi ça a une forme de lombric alors tu me dis qu'ils ne mangent pas les vers? Non, parce que pour moi, le plus important, c'est le mouvement. C'est le mouvement. Et puis le volume. Parce qu'en Espagne, on pêche très souvent à 6, même 10 mètres de profondeur. Si des leurres est trop petit, On voit pas. on ne boit pas. Et puis il ne met pas suffisamment de vibration. Parce qu'en fait, le black bass, ça ne boit pas grand chose. Il ne voit pas bien. Donc il faut lui mettre des choses qui l'attirent, qui brillent, qui sont chatoyantes, avec des couleurs quand même qui le... C'est pour cela que moi j'utilise la grosse taille. Grosse taille. Mais d'ailleurs, là-bas, le poisson est gros. Et gros. Ça, qu'est-ce que c'est, Hilo? C'est tube bait. Un tube. Appât qui a la forme de tube. On peut monter plusieurs façons. Soit la tête, soit la plombade ici, hameçon, Texas. Soit les têtes plombées intérieures de tube. Pour que des tube bait, ils descendent comme ça. En spirale. Comme ça, le poisson, il a beaucoup de temps
de prendre. Et ça, là, ça me paraît bizarre, ce truc-là. Ça, on m'a dit que c'est des leurres qui marchent très très bien, côte ouest des États-Unis. On peut faire nager comme le poisson, mais moi je pense que quand j'utilise de chaque leurre, moi j'imagine qu'est-ce que je veux imiter. Donc quand je voulais imiter l'écrevisse, j'utilise ça, C'est-à-dire que tu l'as fait nager comme une écrevisse. comme qui s'enfuit. l'écrevisse qui s'enfuit. Alors ça, c'est la seule que je connais, c'est la slag, c'est la limace. C'est le premier slag qui a été inventé aux États-Unis. Ça c'est le vrai authentique, qui s'appelle le slago. Au moment que nous avons trouvé ce leurre-là, c'était vraiment révolutionnaire. Parce qu'on n'a jamais imaginé que des leurres souples, on peut faire nager comme ça. Tac, 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 tac. Surtout que c'est assez raide quand même. Hein, comme, Bah, c'est poisson. ça. C'est ça qui est très Celui-là est intéressant. souple, mais il y en a des... Il faut que ça soit raide. Bon là, tu n'as rien de particulier à part des couleurs un petit peu et des formes qui sont connues. Qu'est-ce que tu as d'un petit peu qui sortent D'ordinaire. Des jigs. Donc là, il y a un plomb-quille qui maintient et qui évite à l'hameçon de se prendre dans des pierres. Et puis là, il y a une espèce de jupe avec une caoutchouc, Oui. On appelle rubber jig. rubber jig, donc un jig en caoutchouc. Caoutchouc. Jig, ça veut dire secouer, C'est dandiné. dandiner.